Cette vidéo, ça va être une investigation bien différente. Il s'agit d'une famille dont l'enfant se sent possédé et la maman en est persuadée que cet enfant est possédé. C'est une investigation vraiment très compliquée. Faut dire, je crois, à la sincérité de la famille. Elle a fait appel au diocèse de Metz, à l'église catholique. Elle a aussi fait appel à de nombreux médiums qui lui ont tous dit la même chose. Faut pas vous attendre à voir des réactions comme dans le film de l'exorciste. Non, ce n'est pas jusqu'à là. Enfin, du moins, c'est ce que je pense. Ce n'est pas non plus de la fiction. Vous allez voir, le témoignage est complet et long, mais il est très important pour que vous compreniez la suite de cette investigation. J'ajoute que dans les commentaires, on va être beaucoup plus sévère. Tout commentaire qui va à l'encontre du bien-être de la famille sera automatiquement supprimé et la personne sera bannie si le commentaire est vraiment méchant. Faire des familles, c'est délicat, c'est tendu. Des moments, tout peut bien se passer, et des moments, ça peut être un vrai cauchemar, un vrai casse-tête. On essaye de creuser pour essayer de les aider et de trouver des réponses au plus proche de la vérité. Il est temps maintenant de vous mettre cette interview. Et l'investigation suivra. Il y a eu des apparitions chez moi un peu bizarres. Enfin, pas normal, en pleine journée. Bon, par rapport à mon fils, je pense, qui a perdu son papa le 17 juillet de cette année. Et en fait, moi, il était désemparé, il a failli me perdre moi un mois après. Et il a beaucoup médité, il a souhaité rentrer en contact avec son père. Et en fait, je pense qu'il n'a pas fait les choses comme il aurait dû les faire parce que ça a déclenché des apparitions. Ça a été le début d'un enfer pour moi. Donc en fait, quand il est arrivé chez moi, en fait j'étais assis à table avec mon esthéticienne qui était en train de me faire les ongles et j'ai eu... mon fils avait un comportement qui était bizarre, hein, qui n'est pas le comportement d'un enfant de son âge, il a 18 ans. Et il me disait des choses en fait qui me laissaient croire qu'il pouvait être schizophrène, qu'en fonction de ce qu'il racontait à mes amis, sa façon d'être, son comportement. Et en fait, j'ai eu très peur et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc mon esthéticienne était à la maison, on était assis à table, elle était en train de me faire les ongles. Et mon fils était assis à côté de nous et il y avait ma femme de ménage et là il y a la télé qui a commencé à s'allumer et à s'éteindre. Mais en plus, comme là, on vient de... mais beaucoup plus forte, à fond. Elle a commencé à s'allumer, à s'éteindre et en fait plusieurs fois d'affilée. Et puis d'un seul coup, mon fils, quand il s'est levé pour aller vers la télé elle s'éteignait. Et quand il repartait, la télé, elle se rallumait. Donc je me suis dit, c'est pas possible, il y a un truc. L'aspirateur de la femme de ménage, il s'est coupé d'un seul coup, il s'est coupé net, il s'est rallumé. Et du coup, on s'est regardé, on a commencé à flipper et en fait, comme je connaissais une médium et que je savais qu'ils ont le pouvoir de rentrer en contact avec des entités, ma première réaction a été de l'appeler. Et quand je l'ai appelée, je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Elle m'a dit fonce devant ta télé, prends le gamin avec toi. Et là, dans mon écran de téléphone, parce que c'était un appel vidéo sur Messenger, dans mon écran de téléphone, en fait, il y a un homme qui est apparu. Un homme grand avec un chapeau, bizarre. Mon esthéticienne est à côté de moi, elle l'a vu aussi et enfin ça a été le début des enfers. On a flippé, voilà. John, c'est ton fils.
Oui. Et tu m'as dit qu'il subissait une sorte de possession. Tout à fait. Tu me confirmes, John? Oui. Tu m'as dit aussi que ça t'est confirmé dans le diocèse de Metz. Ça a été confirmé. Tu as vu un prêtre exorciste? J'ai vu un prêtre exorciste. Tu peux m'expliquer un peu en gros les grosses lignes de la conversation que tu as eue avec lui, s'il te plaît? Ben, disons que c'est plutôt mon fils qui a, en fait, l'exorciste m'a expliqué que la première séance se déroule à la cathédrale de Metz, hein, parce que déjà, quand on rentre dans la cathédrale, forcément, il y a des réactions, il y a des choses il y a des gens qui n'arrivent pas à y rentrer d'ailleurs. Et en fait, il l'a testé. Parce que bon, c'est tout ce qu'on peut pas être exorcisé si voilà. Et en fait, il l'a testé pendant 2 heures et en fait, au final, oui, il y a bien quelque chose. On m'a confirmé que c'était le mal. C'est quelque chose qui suit mon fils depuis des années. C'est quelque chose qui peut être très dangereux. Donc on nous a parlé, enfin il nous a expliqué la conduite à tenir, ce qu'il fallait faire. Dans ces tests, en fait, il a réussi à faire parler mon enfant, mais à faire parler aussi ce qui est en lui. Et parce que c'est un démon. Apparemment, il n'est pas tout seul. Ce serait quelque chose qui daterait depuis de nombreuses années. Donc, il a écouté toute son histoire, tout ce qu'il avait à dire. Et puis, en fait, il a fait lire à John des versets de la Bible. Et ce qui est hallucinant, c'est en fait, j'ai retrouvé mon fils. Mais dans son comportement, dans ses phrases, dans sa façon d'être, c'était exactement lui. Et à un moment donné, justement, il l'a fait lors du test, quand c'était plus lui qui s'adressait à l'exorciste. Il m'a regardé, il m'a fait un sourire et moi j'ai compris que ça voulait dire vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Mais en fait il m'a prouvé, il a réussi à me montrer, il m'a prouvé. Et moi si on m'aurait parlé de ça il y a 2 ans en arrière, j'aurais dit mais c'est pas possible. Je veux dire oui, je sais que les entités existent, mais pas. Je pensais pas que une personne pouvait être possédée. Je pensais pas qu'on en arriverait là, tout simplement. Bon, là, comme par hasard, la caméra principale s'est arrêtée, s'est coupée. Heureusement, pour le son, j'ai enregistré sur une bande à part. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous le mettre entièrement parce que c'est très important que vous écoutez le témoignage de John. John, est-ce que tu confirmes tout ce que ta maman a dit? Oui, je confirme. Est-ce que tu sens sa présence, cet esprit qui t'en veut, qui veut ta possession? Mais le démon que j'ai en moi, non, il m'en veut pas, mais il y en a un qui justement essaye. Ah, il y en a 2 alors? Il y en a un qui est en toi? Voilà. Il y en a un autre qui essaye, sauf qu'il n'a pas assez de pouvoir pour justement prendre le dessus sur le mien. Et il est en toi, tu peux le ressentir? C'est ça. D'accord. C'est un démon, c'est quelque chose de mauvais? Oui, c'est un démon. D'accord. Et tu l'acceptes? Comment expliquer je veux guérir pour ma famille et pour mon père, ouais. Pour qu'il monte vers la lumière. Mais en fait, il faudrait remonter vraiment à mon enfance. D'accord. Pour vraiment comprendre. Pourquoi t'es un démon? C'est ça. On ne sait pas dire qu'il est là? Non. T'as déjà eu des cas où t'as perdu connaissance, t'as fait des choses que tu t'en es même pas rendu compte? Non, mais je me rends compte de tout, mais par exemple l'inconscience, j'ai déjà eu des moments d'inconscient et oui, je le sais très bien, je le voyais très bien. Et même quand c'est lui qui parle, je le vois très bien. Je suis en état de conscience. Répète, quand c'est lui qui parle? Quand c'est lui qui parle, je suis en état de conscience, donc je sais que c'est lui. Mais est-ce que tu as déjà eu envie, je sais pas moi, de faire du mal à ta famille? Avec les comment expliquer, avec les embrouilles qu'on a eu, tout ça, oui, mais pas avec ma mère. D'accord.
Est-ce que c'est pas les choses naturelles de tout adolescent? Bon, t'as 18 ans maintenant. Oui, c'est ça. Est-ce que ce serait pas peut-être une crise d'adolescence? Non. Tu sens que c'est autre chose? Oui. Et t'en as voulu à des personnes qui vivent sous le même toit que toi? C'est ça, et dans la famille aussi. Dans la famille aussi. En fait, son papa a... En fait, le papa à John, il avait déjà des enfants quand je l'ai connu. Donc en fait, il a des demi-sœurs. Et en fait, tous les gens qui ont fait du mal à son papa, ben John, ça fait très longtemps, il l'a un peu mauvaise. D'accord. Tu veux repasser mes coups? Merci. Donc là, ce coup-là, c'est toi John et c'est pas le démon qui en veut à ses proches qui ont fait du mal à ton père. Ou il appuie dans comment expliquer? C'est moi qui leur en veux. Mais par exemple, si on me pousse à bout, on va dire, je vais le laisser prendre le contrôle, mais je sais que même si ça dure qu'une seconde, je reprendrai ma conscience. Parce que c'est comme, en fait, vu que ça fait des années, il faudrait comprendre depuis ma naissance, retourner depuis ma naissance, c'est un lien qu'on a formé. C'est bizarre à dire, mais c'est un lien qu'on a formé depuis des années. C'est comme ton pote, quoi. Voilà, il met une protection autour de moi envers tous les autres entités malsaines ou démons, tout ça. D'accord. Donc ça serait plus... ce serait pas si démoniaque que ça. Ou alors il te veut que pour lui. Ah non, il a un très grand pouvoir, mais non, moi, vu que normalement on forme pas de lien d'amitié ou on forme pas de lien avec des démons. Mais là, vu que j'arrive à communiquer avec lui, on a formé un lien. D'accord. Normalement, ça se forme pas, mais là, c'est vraiment un lien qu'on a formé comme une chaîne. Est-ce que c'est vrai qu'un soir, tu as regardé ton beau-père et ta mère dormir? Alors moi, justement, comme je leur ai dit, moi j'ai pas, non, moi j'aurais dit non, j'ai pas dit ça et non, j'ai pas fait ça, mais apparemment j'aurais fait ça. Tu peux confirmer? Je confirme. Explique-nous comment tu l'as su qu'il était là. En fait, tout simplement, il arrive c'est comme un dédoublement de personnalité. En fait, il y a des moments c'est lui, il y a des moments c'est pas lui. Et quand toi tu l'as vu, qui t'a regardé? Tu l'as vu qui t'a regardé dormir? Non, mais par contre, ça m'est arrivé très souvent de me réveiller en sursaut et de sentir une présence. Ouais. Et comment tu sais, ce que je veux dire, c'est comment tu sais en fait qu'il était là, vous regardez pendant que vous dormez? Est-ce que quelqu'un l'a vu? Mais il nous l'a dit ouvertement quand c'était pas lui. D'accord. Ah ok, il l'a dit, et puis des fois il se contredit, tu m'as dit. Tout à fait. Ok, comme s'ils étaient plusieurs. Et il avait aussi, il a quand même un comportement plutôt malsain. Il tourne autour de moi, il est très accroché à moi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'espace. Après, c'est vrai que je tourne autour de ma... Comment dire que depuis tout petit, par exemple mon père qui était malade, je me suis toujours occupé de lui. Je faisais à manger, je m'occupais de lui, je lui faisais tout, même le ménage, tout ça. Normalement, ce qui se fait pas à mon âge, mais je me suis toujours occupé de mon père et je vois pas pourquoi je m'occuperais pas de ma mère. D'accord. Ouais. Mais t'en occupé dans quel sens? Je sais par exemple qu'elle a failli mourir, donc je serai à côté d'elle, donc oui, je m'occupe d'elle si elle a envie que je lui fasse à manger ou des choses comme ça. Très serviable. C'est un garçon serviable. Oui, très serviable, il m'aime énormément. Mais il te fait peur? Est-ce qu'il te fait peur des fois? Quand c'est pas lui, oui. Tu le remarques? Ah oui. Tu le remarques comment? Son regard devient noir et il a
Son visage il change. En fait, il a vraiment. Non, il a plus les mêmes traits. Il a un regard méchant. Il a une expression de visage qui est dure. C'est vrai que j'ai été amenée à avoir très peur à plusieurs reprises. Pour en revenir à un état moins spirit, moins paranormal, tu m'as dit tout à l'heure, et ça je tiens à confirmer, que tu as fait tous les tests psychologiques, notamment personnalité, schizophrénie. Voilà. Vous avez fait tous les tests qui sont rendus négatifs par des experts. Oui. Les tests cérébrales, tout. Même les tests cérébrales, tu as fait? Ouais. Bah si. Avant de courir au niveau point de vue paranormal, donc nous on est un peu le dernier recours, c'est ça? Vous avez quand même été voir des médecins, des psychologues, tout ça, pour Tout à fait. vous donne un résultat négatif, point de vue psychologie, schizophrénie. Et après, la différence, c'est que moi, la différence, c'est que moi, j'ai toujours été Ils ont toujours été du côté de la réalité, mes parents, tout ça. Mais par exemple, chez mon père, nous, on était dans. Mon père, il était croyant, mais non pratiquant, comme moi. Mais comment expliquer que moi, j'étais la vie, parce que je sais très bien que ça existe depuis longtemps. Moi, j'ai un point de vue du côté spirituel des âmes. Donc, ça veut dire du côté spirituel de la vie. Je suis dans la réalité, mais il y a aussi, je suis du côté spirituel aussi, des âmes. Tu fais les sorties astrales. Ou par exemple, je communique avec des âmes ou tout ça. T'as un côté médiumnique? Je peux pas dire exactement, mais c'est différent, je pense. Mais j'ai un don. J'ai un Tu don. ressens quelque chose ici? Est-ce qu'il est là, ton démon? Oui, il est avec moi. D'accord. Est-ce que ça se peut que pendant l'investigation, il change de tout au tout, de comportement, qu'il devienne agressif? Non, mais il est avec moi. Mais comme j'ai dit, c'est pas. Est-ce qu'il peut te donner des comportements violents? Il peut, mais comme j'ai dit, j'ai le contrôle sur mon corps et mon esprit, même si c'est un démon, normalement c'est pas possible. Mais j'ai le contrôle sur mon corps et mon esprit, donc ça veut dire que même s'il va sur la violence, il sait très bien que je reprendrai ma conscience. Je reprendrai conscience directement. Donc En fait, l'exorciste nous a expliqué clairement que cette chose qu'il a en lui, et il n'est pas seul, donc déjà ça va être un travail assez long, mais il lui a expliqué qu'il est capable, s'il interagit, s'il attaque, et il est capable de nous tuer tous, de le tuer lui, et puis de tous nous tuer en moins d'1 minute, quoi. Qui a dit ça? Le prêtre? L'exorciste. C'est un prêtre? C'est un prêtre. D'accord. Voilà. Qui est quand même, Il m'a été envoyé par le diocèse de Metz parce que j'ai contacté le prêtre de ma paroisse et je lui ai expliqué la situation, les phénomènes. En fait, il m'a dit je contacte tout de suite le diocèse de Metz. L'exorciste m'a envoyé un message à 23h en me disant que je n'ai pas l'habitude de donner mon numéro personnel aux personnes, mais au vu de la situation qui est quand même extrêmement urgente, il faut qu'on puisse se rencontrer rapidement avec cet enfant. Il n'enregistrait plus gros. Alors je sais pas quoi. Bon, on a eu un problème. Bon, au pire des cas, on a le son, heureusement. Faudra que je t'explique comment qu'il a été hospitalisé, enfin avant. Ouais. Et le. Non, mais là, en fait, ça n'a pas enregistré pendant un moment, je crois. Oui. Ah d'accord, ah merde. Mais c'est pas grave, j'ai le son. Je pourrais faire une Ce que image. je voulais dire aussi. Au pire, il y a le son, c'est pas grave. Tu peux dire quelque chose d'autre? Ouais, vas-y. Comment dire que ce démon, j'ai un lien avec lui, mais c'est pas un petit démon qui prend possession de quelqu'un comme ça. C'est pas un mini démon. C'est vraiment un démon supérieur, un démon comme on peut dire, il a le pouvoir de diriger les démons, les autres démons, des enfers. D'accord. Il a un très très grand pouvoir. J'ai confiance en lui, j'ai confiance en mon fils, mais non, je suis persuadée que non.
Je suis persuadée que c'est cette chose qui le contrôle. Tu l'as déjà eu violent? Oui, il nous a quand même proliféré des menaces de mort, ce qui a entraîné son hospitalisation. Mais pas une hospitalisation forcée, c'est-à-dire que lui-même, il s'est senti en danger et il a senti que nous, on n'était pas en sécurité. Donc en fait, il a accepté d'être hospitalisé. Je confirme pas totalement. Je sais très bien que s'il veut, il claque des doigts, il me tue, il tue n'importe qui. Ouais. Mais comme j'ai expliqué, j'ai dit à ma mère, si il aurait vraiment voulu le faire, il l'aurait déjà fait depuis un petit moment. Sauf qu'il ne l'a pas fait. Et pourquoi? Parce que je communique avec lui. Et je lui ai déjà expliqué qu'il ne touche pas à la famille. D'accord. Et qu'il ne touchera pas, surtout pas à ma mère. Bon, putain, Fabrice. Ouais, c'est parti. Salut, on est là pour communiquer avec vous. Je sais que vous êtes présents ici avec nous. On a mis plusieurs appareils dans les chambres. Et dans la salle de bain, vous pouvez le déclencher. N'hésitez pas. Quel est votre nom? Vous pouvez parler dans la caméra, on va pouvoir vous entendre. Je sais que vous êtes capable, je suis ici pour vous aider. Quel est votre nom, les gars? On m'a dit qu'il y avait du monde ici dans la salle de bain. Vous pouvez me toucher? Vous pouvez me tapoter l'épaule, hein? Faut aussi déclencher un appareil? Bon. On va essayer d'établir le premier contact. Voir s'il y en a quelques réponses intelligentes. Et si les personnes présentes ici sont coopératives avec nous. Comment tu te sens? C'est le début. Hein? Ça préchauffe. Vous avez le droit de me toucher, vous avez le droit de prendre mon énergie si vous avez besoin.
pouvez me tapoter l'épaule. Par contre, il est interdit de rentrer dans ma tête. De toute façon, vous serez à l'étroit. Vous ne trouverez pas l'eau chaude de l'eau froide. Vous pouvez nous jeter aussi des trucs. Si vous êtes énervé, vous pouvez vous défouler sur moi. Je vous donne même l'autorisation de me frapper si vous avez les couilles de le faire. Je parle surtout pour l'entité qui embête cette famille ici. Malheureusement, je me rends compte qu'avec le bruit de fond des machines ou du frigo qu'il y a dans cette maison, ça va être difficile d'avoir des phénomènes de voix. Je sais que vous êtes présents là. Donc la porte elle est fermée. Eh merde. Allez, montez, c'est la fête. Venez me voir. Mais non, pas toi, Toutou. Non. Va pas là, ils vont te manger. Il paraît qu'il y a un prêtre qui nous a dit qu'il y avait du monde ici. On est vraiment les trois. Allez. Fabrice tout cassé. Tu me dis hein, si tu ressens quelque chose. Pour l'instant. Je vais faire une séance PVE. Fais le moins de bruit possible. J'ai un appareil dans la main, vous allez pouvoir parler dedans. J'aimerais savoir si vous êtes content de ma présence ici, par un oui ou par un non. Allez-y. Je ressens déjà que ça va être une investigation extrêmement compliquée. J'ai l'appareil dans la main, vous allez pouvoir parler dedans. J'aimerais savoir si vous êtes content de ma présence ici, par un oui ou par un non. Allez-y. Bon, dites-moi un prénom, les gars. Vous aurez plus de facilité comme ça. Je parle à l'entité qui aime bien John. Est-ce que tu peux nous dire ton prénom? C'est quoi ton prénom?
Ben voilà, quand je demande un prénom, j'ai enfin une réponse. On se remet ça. C'est quoi ton prénom? J'ai rien entendu. Allez, réponds par Nicolas, ça serait tellement une preuve d'un échange intelligent. Vous êtes 3? Utilisez les ondes pour poser votre voix. Bonsoir. C'est moi. Ça dit Fabrice, hein? Est-ce que vous me connaissez? Alors c'est Marie. C'est toi Marie? C'est toi Marie qui a dit mon prénom là? Parlez plus fort. On est là? 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 Ouais. Ouais. Synchronisation des bandes son, 1 et 2. Ok. Allez, maintenant on attaque les choses sérieuses. Est-ce que vous êtes présents là avec moi? Ce qui m'impressionne chez John, et ce qui me fait penser qu'il est vraiment sérieux dans ses propos, qu'il est possédé, c'est qu'il reste lui-même, il fait pas de cinéma. Il reste John tout à fait naturel, tout à fait normal. Et c'est ça, ce qui me fait penser qu'il n'y a pas de chichi, que c'est vraiment vrai tout ce qu'il m'a raconté. Est-ce que le jean, Lévis Strauss est là? Le jean, Lévi-Strauss, bon d'accord. Fallait bien que je sorte ma connerie du soir. Est-ce que tu veux être mon ami? Ça va pas, le moindre truc tu me le dis, John. Quoi? Le moindre truc tu me le dis. Oui, oui. Non, mais c'est ça, c'est autour de moi. Je sais que vous êtes présents là avec moi. Hein? Vas-y, rentre. Tu peux demander à ton
Demande à l'entité qui est en toi si elle va sortir et déclencher l'appareil qui est sur le lit. À haute voix? Hein? À haute voix? Ouais, ouais. Moi, je demande par la conscience. Bah, demande par la conscience alors. Tu peux fermer les yeux? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est normal, c'est version bougie. Ferme les yeux, ça t'embête pas? Non, non, vas-y, vas-y, ferme les yeux. Tu lui demandes de déclencher tout ça. Hein? Il est vexé? Non, il reste. En toi? Il reste avec moi. Parce qu'il veut pas. C'est mon truc. S'il y a des autres personnes. Hein? Il sait que voilà, mais il peut pas. Viens voir la différence ici. J'avoue que. Il y a une différence d'atmosphère ici. Ouais. S'il y a des entités présentes ici. Oh la vache, des frissons. Ouais. Moi j'ai des touchés. Si t'as un excès de colère, tu te laisses aller. Le problème c'est que je suis protecteur, donc c'est. Faut vraiment me. Comme je t'ai dit, vraiment faire du mal. Ouais. Par exemple, me donner des coups pour que vraiment. Ouais, puis quand ça arrive aussi, tu t'en rends pas forcément compte. Non, mais même, je suis trop protecteur, donc ça veut dire la colère, ça sort que si vraiment une personne qui va me mettre des coups, par exemple. Toujours le pod. Est-ce que vous allez faire comme Christopher il va faire? Ouais, vas-y. Ouais. Ouais, tu fais ça. Pouvez-vous déclencher le pod? Pouvez-vous déclencher le pod? L'appareil qui est sur lui. L'appareil qui est sur le lit? Ouais, pareil. Merci. Bon, on sent une pression, je commence à avoir mal de tête. Ouais, pareil, j'ai mal de crâne là. Ils veulent pas? Le problème, c'est qu'avec moi, il recule. Il s'écarte. Il s'écarte de moi. Donc le problème, c'est que... On va à la cuisine pour l'instant avec Christopher, on va rester là. Ouais. On t'appelle dès qu'on a besoin de toi. Hein? De quoi? C'est quoi? Un récipient d'eau dans la chambre. Un récipient d'eau? Pourquoi ils ont mis ça? Chose incroyable, Christopher me fait remarquer qu'il y a un récipient d'eau dans la chambre. Est-ce un rituel de protection posé par la famille? Bon, est-ce que vous êtes là présent avec nous? Salut! Est-ce que vous voulez communiquer avec moi? C'est parti, t'as vu? Depuis qu'il est parti, t'as plus la même ambiance. Tu les écartes pas. Ils sont plus attirés par toi. Il y en a qui s'écartent. Du moment que t'es parti, il n'y avait plus rien dans la chambre. L'atmosphère a directement changé. Oui, mais comment dire? Ils sont attirés vers moi, mais il y en a, ils s'écartent. Ils ne veulent pas m'approcher. Dites-moi le prénom d'une personne que vous aimez ici. À qui vous êtes collé?
Allez-y, prenez des forces. Et où, John? Tu l'as pas creusé? Non, là, ouais, tu verras pas avec la lumière. T'as quoi? C'est quoi? Je viens de faire un shoot dans la descente d'escalier. On va descendre l'escalier, allez go. On va claquer une porte aussi, ce serait bien que vous vous donnez des preuves. Ouais, vas-y. Des preuves de votre existence. Ah, c'est normal, c'est possible. Salut mec, ça s'allume automatiquement? Hein? Ça s'allume automatiquement? C'est quoi? La lumière. Tu sais pas l'éteindre? Non, c'est pas automatique. Hein? Au pire, je vais demander après si c'est comment. Non, mais c'est bon, ça dérange pas, t'inquiète pas. On peut aller dehors par là? Attends, je vais juste mettre dessus. Vas-y. Dites-moi votre prénom. Ouais, on va rester. Ouais, ça va niquer s'il te plaît. Ah! Ah ouais, il pleut beaucoup même. Bon, on ira après. Hein. Ouais, ouais, dès que ça se calme. Salut! C'est où ton pote là qui est... Dans les escaliers, c'est normal. Ouais. J'ai entendu. On a essayé d'aller dehors, mais ça pleut à saut. Hein? Bon, vous êtes pas bien bavard ce soir. Hein? Là, par ma voix, j'ai très bien entendu la voix d'un homme, une sorte de PVE comme un cri. Mettez un casque et soyez très attentifs. J'ai dit que vous êtes pas bien bavard ce soir. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'aide ici? Vous savez que je suis capable de vous aider. Si, je peux vous aider. C'est quoi ton petit nom? C'est toi, Lévis? Essayez de déclencher un appareil là-bas. Moi, je sais que vous êtes présents ici, les gars. Hein? J'allume la lumière?
Quelle lumière? Là, Christopher me demande d'éviter la lumière de ma facecam, car John essaye de méditer seul dans le noir. C'est ce que je fais, alors je retourne à la cuisine pour essayer de déclencher cette entité. Alors, vous pouvez pas venir parler avec moi? On a plein de choses à se raconter, vous savez. Quand j'étais petit, je voulais être astronaute. Comme j'ai grandi, j'ai pas pu le faire. La blague de merde du jour, bonjour. Et vous? C'était quoi votre truc? À qui appartient cette jolie voix désincarnée? À quoi? Vous avez compris un truc? C'est à qui? Là aussi, j'ai pas comprendu. Je sais pas, j'analyserai tout ça avec le PC. Enregistre, synchronisation des bondes, archive. J'ai un appareil dans les mains, j'ai une banque de données, de mots. Vous pouvez vous en servir grâce aux interférences électromagnétiques pour choisir les mots qui vous correspondent le mieux pour nous laisser un message. Ok? Choisissez tous les mots qui sont disponibles. Ok. 12 du sud. Ouais. Romain. Ouais. Adeline, Romain. Hélène. Constantin. Celui-là, elle sort souvent. Hélène. Objectivité. Ouais. Figuier. Figuier. Divers. De vrai. Césaire. Prenez les mots, hein. Actuel. 102 ans. Vous êtes combien ici? Permettre. Diane. Combien d'entités sont présentes ici dans cette maison, qui vivent tout le temps? Tordre. Ouais. C'est vous. Donjon. 1er siècle. Edwige. Et puis, Lucille.
On va faire ça, on va nous faire tous les prénoms. Ben. Ben. Berthe. Berthe. Albert alors. Ouais. Albert. Forme. Palais. Charente-Maritime. Tu peux l'arrêter, c'est pas pour l'instant. On reprend tout à l'heure. C'est d'autres. Ça n'a rien à voir avec la maison. Ok, on perd notre temps. On va faire une séance. Hop. Merci. Dankeschön. Bitte. Grosse bitte. Bon, il faut que je vous envoie un fax, une invitation pour essayer de communiquer avec nous. J'ai dans ma main un enregistreur numérique à cassette. Il suffit de poser vos voix sur les bandes de façon à ce que je puisse vous entendre. Vous êtes combien ici? Est-ce que vous voulez du mal à John? J'ai dans ma main un enregistreur numérique à cassette. Il suffit de poser vos voix sur les bandes de façon à ce que je puisse vous entendre. Vous êtes combien ici? Est-ce que vous voulez du mal à John? À la suite de mon divorce. C'est bizarre ça. On a un enregistreur numérique à cassette. C'est un enregistreur numérique à cassette. Il suffit de poser vos voix sur les bandes de façon à ce que je puisse vous entendre. Vous êtes combien ici? Est-ce que vous avez du mal à John? À la suite de mon divorce, je suis parti en Afrique avec quoi un ami, j'ai vécu Chris avec C'est quoi ce qu'on entend sur la cassette? un autre monsieur qui lui Ah, je te jure, j'avais jamais ça. On est parti en Afrique avec toute une équipe pendant 2 ans. en Afrique de l'Ouest. Et moi, j'avais jamais rien fait de ma vie. La cassette, j'utilise depuis tout le temps. Enfin, J'ai jamais retiré. Ouais, je suis mariée à 24 ans. 23, j'ai eu Puis à 25 ans. Et voilà, quoi, c'était ma génération.
Tiens, voilà. D'accord. D'accord. Ouais, Peut-être la voix de l'ancien propriétaire du truc, pourquoi de la cassette. Mais alors, le problème, c'est que ça fait 1 an et demi que j'ai acheté l'appareil et que j'utilise la cassette, j'en ai 4-5, tu sais, dans mon truc. À chaque fois, je fais des PE, je reviens en arrière, je recommence. Mais j'ai déjà fait des PE si longs que... Je sais pas. En tout cas, ça n'a rien à voir avec ici. Hein? Ouais, en tout cas, c'est... Ça n'a rien à voir avec ici. C'est la voix de l'ancien propriétaire, sûrement, parce que j'avais acheté sur Amazon. Le Bon Coin. Parce qu'ils en font plus des comme ça, c'est des trucs à cassette. Le truc de coulis. Ouais. Bon. On fait une pause. Parce que là... Bientôt. Bah bien sûr. Est-ce que vous êtes là, présent avec moi? Allez les gars. Je sais que vous avez besoin d'aide. Je m'appelle Fabrice, je suis ici pour communiquer avec vous. Allumez la télé comme tout à l'heure. Oui, alors ça, je l'ai pas précisé, mais pendant l'interview, la télé s'est mise en route toute seule. Vous pouvez taper dans un mur. Et déclencher du matériel qui est à disposition dans les chambres. Vous pouvez frapper Christopher, il sera d'accord. Essayez de déclencher l'appareil là. Vous êtes timide, hein, c'est ça? Bien, vous voulez que j'aille où? Où c'est que vous voulez que j'aille? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous dérange ici? Comment tu te sens? T'as l'air un peu déçu. Ouais, j'aurais bien voulu savoir ce qu'ils veulent. Ouais. Après, je te dis, aux analyses, on peut avoir des résultats. T'as l'air claqué. Hein. Non. Non? Non, je suis sceptique parce que je me sens quand même oppressée. Ouais. Et toi, John, tu te sens comment? Totalement normal. Hein, y a rien de spécial? Non. Tu te sens comment? T'es bien? Tu te sens... Ouais, même si je sais qu'ils sont à côté de moi, non. Ils sont pas au passage, mais c'est normal. T'es pas en colère? Non, même s'ils sont autour de moi, non. Est-ce que vous aimez bien John? Ah, je suis dans la chambre de John là, les gars. Est-ce que vous arrivez à déclencher l'appareil là? Alors, vous arrivez ou quoi?
Bonsoir monsieur. Est-ce que vous allez bien? Ah bah ça c'est pas gentil du tout. Salut. C'est quoi ton prénom? Allez quoi, c'est quoi ton prénom? Ah ouais? T'es là, John? Vous voulez pas causer avec nous ce soir, hein? Tiens, prends-la, on n'aura plus rien. Que l'autre bonhomme il venait. Le seul moyen, c'est de faire sa méditation. Vas-y, fais ta méditation. Va dans ta chambre, on t'attend là. Ouais. Bon. Nous on sonne le fin de cette investigation, j'ai hâte d'analyser tout ça et puis on va voir ce que ça donne. À mon avis, on risque d'avoir quand même des surprises au niveau des bandes. Ouais. Allez, go. Bon, on a quand même pensé à installer 3 caméras de surveillance dans différentes pièces et après analyse, il n'y a strictement rien. Quelques bruits parasites, mais rien qui mérite que l'on s'intéresse davantage. On va passer directement aux conclusions de cette vidéo. Bon, c'était une investigation vraiment très compliquée. C'était assez surprenant. On a quand même eu, heureusement, grâce à la Spirit Box, des résultats assez surprenants et assez concrets. Malheureusement, au niveau d'autres matériels, comme les pods, comme les K2, etc., il n'y a rien qui a déclenché. On a eu un petit PVE pris par la caméra, mais rien avec l'enregistreur numérique vocal. C'est quand même une investigation assez concluante. J'en ai pas fini avec cette famille. Il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à faire. C'est très compliqué ce cas. On peut voir, vous avez pu voir que cette famille ne joue pas le cinéma. L'enfant était complètement normal. S'ils auraient voulu faire semblant, il aurait simulé un cas de possession, un cas de démence. Mais non, il est resté calme tout le long de l'investigation. Ce qui me fait à penser que voilà, cette famille est vraiment dans le vrai. On va essayer de l'aider, c'est pas fini. Je suis toujours en contact avec ces personnes et je compte y retourner justement. À ce qui paraît, tout se déclenche aussi vers 3 h du matin. Donc je vais retourner là-haut pour passer une nuit complète auprès d'eux en espérant de pouvoir les aider, éventuellement essayer de les orienter vers un autre chemin si je suis dans la capacité de pouvoir aider cette famille. Mais je pense que ça peut le faire. On va trouver une solution. On va garder contact et je pense retourner chez eux début décembre. Je vais vous demander d'être vraiment clément avec cette famille, surtout avec le reportage que j'ai pu mettre au début, le témoignage, l'interview. C'est vraiment assez
assez bluffant. Ils ont été voir tout le monde avant de penser au paranormal, les psychologues, les médecins. Comme vous avez pu voir, il a fait aussi un stage à l'hôpital. Il a eu aussi pas mal de petits soucis. Donc j'ai demandé vraiment à ma communauté de soutenir cette famille. Et tous ceux qui mettront des commentaires vraiment néfastes vis-à-vis de ces personnes seront automatiquement supprimés et les personnes seront bannies à vie de la chaîne, éventuellement. Voilà, moi je vous donne rendez-vous pour d'autres aventures. Je vous donnerai des nouvelles pour cette famille qui passe en priorité. J'ai d'autres familles, j'ai énormément de familles aussi à les tourner. J'ai des familles aussi qui sont, plus qu'une famille qui sont en stand-by. J'ai déjà fait une investigation, mais chez eux il n'y a plus rien. Donc ça c'est bien. Mais j'ai d'autres investigations à les faire. Et il va falloir que, je pense, début janvier et février, ça va être consacré aussi à ces futures familles. En tout cas, c'est très compliqué, très complexe à faire des familles. Hein. C'est pas comme si on est dans un lieu à essayer de chasser du fantôme. Là, on essaye d'aider des gens et de comprendre ce qui se passe et d'être au plus proche de la réalité et au plus proche aussi rationnel pour éviter de leur dire trop de bêtises. Voilà, cette investigation est terminée. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un pouce. Voilà, ça nous permet d'être référencé sur YouTube. N'oublie pas de t'abonner. Si tu n'es pas abonné, jetez un coup d'œil dans la description de la vidéo. Tu as différents liens, Facebook, Snapchat, la chaîne secondaire Paranormal Live. C'est là que des lives hors série seront faits. Donc voilà, n'hésite pas d'aller checker tout ça. Bon, moi je vous laisse de la caméra, mais je vous laisse pas du cœur à la revoyure. Et surtout, aimez-vous bordel. Allez, ciao!